Amis du jour, bonjour. C'est en 1993 que Steven Spielberg montre encore l'étendue de son talent, comme s'il devait encore le prouver, en réalisant deux films diamétralement opposés, La Liste de Schindler et Jurassic Park. Ce dernier, blockbuster par excellence, bien conçu, intelligent et bien mis en scène, marque les esprits, entre autres, par son action, encore une fois sa mise en scène, et bien sûr, ses effets visuels. Après deux suites oubliables, c'est plus de 20 ans plus tard que le parc avec le plus mauvais système de sécurité au monde réouvre ses portes. 20 ans ? Alors, vous voulez votre passe pour Jurassic World ? Attendez, on en parle là. And remember, something chases you. Ok, je vais ouvrir le bal avec les mauvaises choses. Déjà, ce dont le metteur en scène n'est pas responsable, il s'appelle Colin Trevorrow et non Steven Spielberg. Ça, c'est pas vraiment de sa faute. Réalisateur du très sympathique film indépendant Safety Not Guaranteed, Trevorrow se défend dans la mise en scène, niveau plan large, mouvement de caméra et même scène de peur, même si honnêtement il essaye de faire du Spielberg. Et je crois qu'il a reconnu en interview. Là où le film est nettement plus à blâmer en revanche, c'est au niveau des nombreux faux raccords qu'il peut y avoir. Ce que je trouve assez inadmissible dans un film aussi important et économiquement parlant. On sent le réalisateur très respectueux du matériel de base, à tel point qu'il crie son amour au travers d'un personnage secondaire. Et je dis ça sans compter les nombreux hommages visuels du premier film, recyclés dans celui-là. Niveau effets visuels, bon, à l'œil, ils sont très beaux. Indéniablement, on n'a jamais vu des dinosaures aussi détaillés. Après, c'est toujours le même problème. Pour moi, on se repose nettement trop sur les effets numériques dans le cinéma d'aujourd'hui. Combien de films aux effets visuels novateurs à l'époque ont l'air plus ou moins ridicules aujourd'hui ? Peut en citer, je pense. Même si tout ce qu'on peut voir maintenant est magnifique, vous savez très bien comme moi que un jour va venir où on va tous trouver ça vachement désuet. Un exemple de ce que j'avance ? Simplement, Jurassic Park. Le premier. Si vous l'avez vu récemment, vous noterez que le T-Rex n'a pas pris une ride. Pourquoi ? Simplement, beaucoup de plans reposent ici sur l'animatronique. Comprendre ? C'est un gros robot au lieu d'être un gros effet numérique. Et ça, à l'œil, bah ça tient nettement plus. Ça vieillit pas, putain. C'est comme le requin des Dents de la Mer comparé à n'importe quel requin qu'on peut voir dans un film aujourd'hui. Le meilleur exemple dans la matière, et je peux pas vous en passer d'extrait parce que c'est trop gore, c'est The Thing de John Carpenter, et la sorte de préquel remake de merde, The Thing de Matthijs van... c'est quoi déjà ? Matthijs van Injingen Jr. Injingen ? Va t'acheter un nom, quoi, s'il te plaît. Matthijs van Injingen Jr. Le saviez-vous, si vous calez celui-là au scrap, vous gagnez les 87 parties suivantes. Ou comment l'horreur visuellement réaliste cède la place au formidable mais facilement daté numérique. Bref, je me calme. Plus sérieusement, l'autre problème des dinosaures de ce film est le poids. Je vais pas parler 40 ans, juste remémorez-vous cette scène classique du premier. La notion cinématographique de poids est ici quasiment absente du film, sauf au travers du bruit, on va dire. C'est un point de détail, mais ça ôte facilement beaucoup de magie au film dans le sens de croire vraiment qu'il y a des dinosaures. Pour en finir sur eux, on va parler de ce qui doit sincèrement vous inquiéter. Chris Pratt dresse des vélociraptors. It's not about control. Stand down. It's a relationship. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Ça passe ? Ça se joue à peu de choses près, mais disons que c'est vaguement acceptable. Il y a juste un poil trop d'humanisation des dinosaures, comme les Américains le font facilement dans les films, où le chien peut pas tourner la tête sans faire un... ou le chat peut pas passer sans faire... Ici, les dinosaures sont un petit peu trop humanisés facilement. C'est des dinosaures quoi, bordel, c'est pas des caniches. Mais bon, allez, ça passe, ça passe. Juste pour info, le gros méchant du film ici, l'Indominus Rex, passe très bien. Je sais pas ce qu'ils vont nous foutre pour le prochain, parce qu'à part le Monstruosaurus Rex ou le cours plus vite avant que je te bouffe Rex, je sais pas ce qui reste. Le vrai problème de ce Jurassic World est que le parc est plus intéressant que les personnages. Ça c'est embêtant. Alors on a le héros, la fille, le gamin passionné des dinos, le sidekick et le méchant militaire. Normal.
Déjà qu'on a des personnages pas très originaux à la base, disons qu'en plus leurs rapports sont on ne peut plus basiques. On sent bien malheureusement que les scénaristes, qui sont pourtant 4, ne prennent pas de risques. Alors oui, je vous imagine d'ici penser « Oh, tu vas lui foutre une note de merde !» Eh ben non, même pas. Pourquoi ? Parce que, des 3 suites, ce film-là renoue le plus avec l'esprit du premier, ce qui en est logique puisqu'il reprend plus ou moins les mêmes ficelles. Et sincèrement, malgré toutes ces erreurs, le film est quand même 100% fun. La formule reste la même, certes, mais c'est un vrai divertissement, et un carton en fait, si vous n'êtes pas au courant. Je suis désolé de rabâcher un peu, mais j'aurais bien voulu qu'un film comme À la poursuite de demain rencontre le même sort. Sans rien enlever à Jurassic World, au moins ça c'est un film original. Ici, on s'amuse comme avant, on est en danger comme avant, bref... C'est dans les Daily Marmite qu'on fait les meilleurs plats. Au bout du compte, Jurassic World est un blockbuster fun, bien conçu. Ses erreurs n'entachent pas vraiment le fun produit par le film. On passe un agréable moment pour un film qui se croit pas supérieur à son produit original, dont il est au bout du compte un remake soft. Et c'est pas dit de manière péjorative. En gros, on peut pas en vouloir à un divertissement d'être uniquement divertissant. Perdu. Dans votre DVD Tech, Jurassic World se rangera près de Jurassic Park et... Bah, c'est déjà pas mal. Petit message pour finir, cet épisode marque la fin de la saison 2 de Critique Chronique, commencée par Interstellar. Encore une fois, merci infiniment de m'avoir suivi au travers de tous ces films et de toutes mes conneries. Comme promis, l'émission reviendra dans quelques semaines pour une saison 3 améliorée, enfin, j'espère. D'ici là, je vous souhaite que des bonnes choses, je vous remercie de votre fidélité. Curieusement, on prend des abonnés quasiment tous les jours. A très bientôt, allez au cinéma, et bien sûr, amis du soir, bonsoir. Niveau effusion... Ouah, t'arrives. Heureusement que c'est la dernière, tu galéreras pas. Le meilleur exemple que je... L'étendue de son talon, il montre l'étendue de son talon, pourquoi pas. Ce que je trouve assez inadmissible au niveau d'une... Ce que je trouve assez inadmissible avec une telle... Oh putain ! Ce que je trouve assez inadmissible au niveau d'une telle grosse production. Ce que je trouve assez inadmissible au niveau d'une telle... Désuet, synonyme de passé, mot contre triple austrable. Austrable ? Simplement, les prend, sans déconner. Les plans. The Thing de Matisse, ta mère là. Matisse Van Ingingen Jr. Et The Thing de Matisse Van Ingingen Jr. Vous avez vu comme je l'ai dit vite ? PS,